Cette semaine à l'émission, pas moins de 4 ministres annoncent un réengagement du Canada aux opérations de la paix des Nations Unies. Le ministère de la Sécurité publique sort un rapport et examine les menaces potentielles pour le Canada. Et tournant dans la guerre en Syrie avec une incursion turque toujours en cours. Bienvenue dans la revue. Les ministres de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de la Sécurité publique et du Développement international ont promis de fournir argent policiers et militaires pour les futures missions de soutien de la paix des Nations Unies auxquelles prendront part les Canadiens. Si les missions et les pays ne sont pas encore choisis, ou tout du moins pas annoncés, les ministres ont d'ores et déjà indiqué que le Canada enverra jusqu'à 600 militaires et 150 policiers. Les forces armées canadiennes fourniront du personnel dans une gamme de capacités, notamment des troupes terrestres, des officiers pour des postes au commandement et au quartier général, du transport aérien, des ingénieurs et des médecins, de la formation militaire et policière, ainsi que du renforcement des capacités afin de contribuer de façon importante dans tout le spectre des opérations de paix multilatérales. Le Canada contribuera également financièrement en injectant 450 millions de dollars sur 3 ans à un nouveau programme pour la stabilisation et les opérations de paix. Le même jour, Harjit Sajjan a annoncé un investissement de 1,2 million de dollars dans un projet d'infrastructure verte et de technologie propre visant à améliorer le rendement et l'efficacité éco-énergétique des installations de la base des forces canadiennes Bagotville. La majorité des bâtiments de la base sont énergivores et ne répondent pas aux normes éco-énergétiques actuelles. Une étude préliminaire doit permettre de dresser la liste des mesures à prendre et des travaux à réaliser. Après 4 années de négociations vouées à mettre un terme à 52 ans de guerre civile, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont annoncé mercredi 24 à Cuba être parvenus à sceller un accord de paix historique. Une fois l'accord de paix final validé, la rébellion doit commencer à réunir ses troupes pour les désarmer, alors que le cessez-le-feu devra être contrôlé par un mécanisme tripartite comprenant le gouvernement, les FARC et une mission des Nations Unies. Le ministère de la Sécurité publique a sorti un nouveau rapport sur l'état de la menace terroriste pour le Canada. Bien que le niveau de menace soit considéré comme modéré, soit 3 sur une échelle allant jusqu'à 5, le Canada peut faire face à plusieurs types d'attaques en lien avec les idéologies d'extrémistes violents. Le rapport se veut un outil pour mieux comprendre la menace terroriste et le nécessaire équilibre entre liberté et sécurité. Le terrorisme ayant radicalement changé son visage au cours de la dernière décennie, devenant partie intégrante de la société, le rapport traite aussi des nouveaux enjeux, l'utilisation des nouvelles technologies par les terroristes et des femmes qui participent plus que jamais aux activités terroristes, au point où elles représentent maintenant environ 20% du nombre total de voyageurs extrémistes provenant du Canada. S'il le hait dans tous les esprits, il faut également aller au-delà car le groupe a clairement inspiré une nouvelle génération de combattants qui désormais veulent reproduire le même modèle. 4 navires militaires iraniens sont passés mardi 23 à pleine vitesse près du destroyer américain USS Nimitz avec leurs armes découvertes dans les eaux internationales du détroit d'Ormuz, voie commerciale essentielle du trafic international. Le bateau américain a tiré des coups de semonce, sifflé, essayé sans succès de communiquer avec les navires iraniens. L'USS Nimitz a dû changer de cap pour éviter une éventuelle collision, alors que ses possibilités de manœuvre étaient limitées car étant près de plateformes pétrolières. Le gouvernement du Canada a annoncé qu'il achetait un système de surveillance aérien sans pilote. Le contrat est évalué à 14,2 millions de dollars américains. Le RQ-21A Blackjack sera uniquement utilisé à des fins de surveillance et fournira des capacités d'imagerie et de communication qui doivent contribuer à offrir aux soldats un avantage opérationnel dans tous les types d'environnement. Le drone est en mesure d'assurer la surveillance d'une zone de plus de 100 km pendant plus de 12 heures. Des dizaines de blindés et des centaines d'hommes sont mobilisés dans le cadre de l'opération turque Bouclier de l'Euphrate, qui a été initiée mercredi 24 et qui vise à la fois le groupe djihadiste État islamique et les milices kurdes. Selon des experts, l'intervention de la Turquie en Syrie viserait surtout à éviter la création d'un Kurdistan autonome syrien. Damas, de son côté, a qualifié les actions d'Ankara de violation de sa souveraineté. Les premières pertes sont du côté turc, alors qu'un soldat a été tué samedi 27 dans une attaque à la roquette menée par des membres du Parti de l'Union démocratique, la principale milice kurde de Syrie, contre 2 chars d'Ankara. De son côté, l'armée turque a annoncé dimanche 28 avoir tué 25 terroristes kurdes. Voilà, merci d'avoir regardé notre revue de l'actualité de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 août. Rendez-vous la semaine prochaine.